Marseille. Quartier de la Belle de Mai. Ici, on parle plus de 27 langues. C'est le quartier le plus pauvre de France. Et comme ailleurs, les enfants ont des rêves. Je souhaite être médecin. Je voudrais être radiologue. Je voulais être professeur. Je souhaite être secrétaire. Je souhaite être architecte. Je veux être la journaliste. Des rêves à bac+5, bien éloignés de la réalité de ce collège d'éducation prioritaire. Car rares sont ceux qui poursuivront dans le supérieur. Ici, 37% des élèves ont déjà redoublé à l'entrée en 6e. Plus de 50% seront orientés en CAP ou Bac Pro en fin de 3e. C'est des demandes de mini-stage en lycée professionnel. Donc vous lisez bien les tableaux. Aujourd'hui, le professeur principal de 3e parle orientation. Ici, les élèves sont obligés de faire un stage en lycée professionnel. Là, ça sera des demi-journées ou des journées entières, maximum une journée. Mais vous la faites dans le lycée professionnel pour découvrir, poser des questions, etc. La perspective d'un Bac Pro? Pour les bons élèves, la pilule est dure à avaler. Pressing, cosmétique, il y a gestion administration. Car Keltoum, elle, a d'autres ambitions. Technique, préparation de carrosserie, la peinture, ça m'intéresse pas. La mode, peut-être métier de la mode ou l'architecture. Mais l'architecture, c'est pas dans la feuille. Et si Keltoum peut rêver plus loin, c'est parce que son collège lui a ouvert d'autres horizons. Parce qu'à la Belle de Mai, on a cherché d'autres moyens que l'école pour donner de l'ambition aux élèves. La solution, l'équipe enseignante l'a trouvée ici, auprès d'étudiants d'élite. Un esprit sain dans un corps sain, ce pourrait être la devise de Thomas et Clément, étudiants à Centrale Marseille, l'une des meilleures écoles d'ingénieurs. Bon bah, c'est bon, on est parti. Ouais. Entre le sport et les cours, comme chaque semaine, ils vont maintenant traverser la ville pour rejoindre le collège de la Belle de Mai. Après, il va y avoir des questions et puis je pense qu'on va le... Bénévolement, ils vont faire découvrir de nouveaux domaines à ces adolescents, la culture, l'actualité et de nouvelles idées d'orientation. C'est l'échange, c'est tout sympa. Après, nous, on n'en retire rien. C'est juste être au contact des jeunes. Moi, j'aime bien. Et voilà, leur apprendre des trucs, c'est super. Et centralien, pour pousser les collégiens défavorisés vers des études plus ambitieuses, le programme existe depuis 7 ans maintenant. Bon, allez, go. Allez. Les filles, vous allez bien? Ouais. Ça va, Abdel? Ça va? Pendant 1h30, les étudiants sont responsables d'une vingtaine d'élèves triés sur le volet. Car cette séance est réservée aux meilleurs et aux plus motivés, comme Keltoum. On commence? Ouais. Du coup, on commence la séance par un quiz d'actualité. Ah, je sais, j'ai levé la main. Merci Charlie Hebdo. Ils font la marche pour... Ah, bien. Ouais, c'est ça. Voilà, ça c'est difficile. Ah, ça c'est le témoin là. Un cachère, je sais pas quoi là. Ouais, vas-y. Il a sauvé, je crois, 17 personnes avec des enfants et tout, les a cachés dès qu'il y avait les terroristes. C'est devenu un héros pour eux. C'est un héros pour eux. C'est devenu Des séances de connaissances et de décryptage du monde. Est-ce qu'il était français? Ici, les collégiens apprennent à débattre, à développer leur esprit critique. Je rebondis sur le Charlie Hebdo. Vous avez vu la couverture? Ils viennent de se faire attaquer et après ils provoquent. C'est comme si on se battait avec quelqu'un et après on lui dit mais vas-y frappe-moi encore. Ils défendent des valeurs très importantes pour la France qui sont la liberté d'expression et ça doit être intouchable. Donc c'est ce qui va. Et au passage, les étudiants rappellent les grands principes de la démocratie. Tous les sujets y passent. La France, l'international, avec un enthousiasme qu'il faut parfois canaliser. Derrière la vitre, le professeur principal veille au grain. Il veut être sûr que tout se passe bien. Car depuis 10 ans qu'il enseigne ici, il a pu mesurer précisément l'intérêt de ces séances.
Les élèves qui suivent le tutorat depuis quelques années ont tous le brevet avec des mentions. Ce sont des élèves qui en général sont moteurs dans les classes parce que les compétences qui sont travaillées au sein des tutorats leur permettent de s'exprimer plus facilement. Ils n'ont pas peur de parler en public et jusqu'au bac sont des élèves en réussite. Un cercle vertueux qui permet aux collégiens de s'élever et de découvrir des plaisirs jusque-là inaccessibles pour eux. On fait des sorties, on va au théâtre et ça augmente notre culture générale. Des choses que tu n'aurais pas faites sinon? Non. Keltoum a grandi dans ce quartier de la Belle de Mai où le revenu médian par ménage est de 675 € par mois. C'est 3 fois moins que dans le reste du pays. Elle vit avec sa mère, aide à domicile et partage sa chambre avec sa sœur et son frère. À la maison, on voit ces séances de tutorat d'un très bon œil, car la mère de Keltoum a pour ambition que ses enfants aillent le plus loin possible. Tu as fait quoi? Quelque chose de très important dans la vie, de faire des études et d'y aller jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que ils seront plus intelligents, plus sages, plus cultivés dans la vie. Elle est toujours là derrière nous pour voir si on a fait les devoirs, nos notes, pronotes, à quelle heure on rentre, à quelle heure on finit. Ça se voit elle a envie qu'on réussisse. L'an passé, ces dispositifs qu'on appelle cordées de la réussite ont permis d'accompagner 70 000 jeunes. Désormais, plus de 80 grandes écoles ont mis en place ce type de programme. Tout le monde y va de son petit clip. École de commerce comme l'ESSEC ou d'ingénieurs comme Polytechnique. Ce programme, c'est d'aider les jeunes filles, les jeunes garçons à comprendre jusqu'où ils peuvent aller, tout ce qu'ils peuvent espérer, ce qu'ils peuvent entreprendre. Mais ces élèves brillants de milieux défavorisés, les retrouve-t-on pour autant dans les promotions des grandes écoles? Auront-ils la chance de plancher aux côtés des meilleurs comme ici? À Palaiseau, dans la prestigieuse école de Polytechnique, on en a cherché des étudiants de milieux défavorisés. Mes deux parents sont ingénieurs, aucun n'a fait Polytechnique. Mère chirurgienne. Ma mère est cadre et mon père est sociologue. Je fais ma prépa à Loups-le-Grand. Ma mère est agent d'illustrateur et mon père ingénieur. Mes deux parents sont ingénieurs. On a mis un peu de temps et on a fini par trouver. Emmanuel Schneider, père ouvrier à la retraite et mère au foyer. Je me dis toujours parfois que je viens de loin parce que on se remémore tous les commentaires qu'on a eus à certains moments où on nous a dit « Non mais ça c'est pas fait pour toi, aller à Polytechnique c'est surtout pour les gens qui ont beaucoup d'argent, qui reçoivent beaucoup de cours particuliers, ou alors qui ont été formés ou stimulés à cela depuis leur jeune âge. » Et donc c'est sûr que quand on a 16-17 ans et quand on se pose beaucoup de questions, eh bien c'est pas facile de prendre ce risque. Emmanuel Schneider, c'est l'exemple de ce que la République peut faire de mieux. Au mérite, en travaillant dur pour le concours d'entrée. De son lycée public de Moselle, il est devenu major de sa promotion de Polytechnique. Quel regard portent vos parents? Qu'est-ce qu'ils disent d'avoir un fils à Polytechnique? Mon père qui a toujours été relativement avare en compliments, ensuite aujourd'hui est très fier. Ma mère aime bien avoir des photos de moi dans les différents uniformes et les avoir près d'elle. Et donc moi je sais qu'ils sont fiers aujourd'hui et je suis très content de pouvoir leur apporter cette fierté. Malheureusement, Emmanuel ne reflète pas la réalité. Dans une classe de 6e, on compte 45% d'enfants d'ouvriers. Ils ne sont plus que 13% en classe préparatoire, ces antichambres des grandes écoles. Les enfants de cadres et d'enseignants, eux, ne sont que 19% en 6e, mais ils représentent 60% des élèves de classe préparatoire. À Polytechnique, on essaie malgré tout de jouer le jeu de la diversité. Chaque mercredi, l'école affrète un bus pour aller chercher les premières et les terminales de 2 lycées prioritaires du secteur. Là encore, les meilleurs élèves, les meilleurs potentiels. Tous sur leur 31. Pourquoi aussi chic? C'est pour Polytechnique? C'est ça, c'est pour Polytechnique. Ces après-midi, c'est l'État qui les finance, à minima
pour les transports. Si on prend un extraterrestre qui est très éloigné, Pour le reste, il fait du vélo dans un sens, il vivra les cours, l'encadrement reposent sur la bonne volonté des grandes écoles. Des dizaines de milliers d'heures de bénévolat. et qui revient. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la théorie de l'univers bloc. Son présent est simultané avec notre passé sur Terre. L'une des premières écoles à avoir mis en place ce type de programme, c'est l'ESSEC, deuxième meilleure école de commerce de France. À partir de 2004-2005, avec la charte de la diversité et autres, ces demandes-là ont cru. Et puis plus largement, quand on discute, quand on brainstorm sur un sujet, plus les horizons des personnes qui interviennent sont diverses, plus la discussion est riche. Si tout le monde pense pareil, à l'arrivée, il y a moins de créativité, il y a moins d'innovation. Donc oui, c'est important, bien sûr, de faire cohabiter des horizons divers. Et quand on est issu de la diversité, le chemin peut sembler long et difficile. Au lycée, Alicia avait prévu de faire un BTS de secrétariat. Rien ne la prédestinait au métier de consultante en ressources humaines. Il y a eu tellement de moments où j'aurais pu laisser tomber, où j'ai voulu laisser tomber, et je suis contente de ne pas l'avoir fait et d'avoir été soutenue par mon parrain. Car la réussite d'Alicia, c'est aussi l'histoire d'un tutorat, d'un parrain qu'elle a rencontré dans son lycée de ZEP. Ça va? Oui, toi? Très bien. Boris Volbaum, cadre philanthrope, a créé une association pour favoriser la diversité. Toute la soirée, il va lui présenter des gens qui comptent. Bonsoir. Est-ce que je peux vous interrompre pour vous présenter ma filleule? Pour étoffer son réseau. Alicia, c'est la première filleule. Donc Alicia, vous êtes la filleule de... Un concept un peu lointain quand on vient de citer. C'est important le réseau. Et parfois on a des réactions justement, oui mais le réseau c'est du copinage, etc. Et c'est mal connoté pour eux parce qu'ils en souffrent. Parce qu'eux précisément ne profitent pas d'un système de copinage. Quand je suis arrivée en école de commerce, on m'en a parlé, on m'a dit fais un atelier développement et activation du réseau. Oui d'accord, mais c'est qui mon réseau? J'ai mes parents, mes potes de fac, Boris. Boris un coup de pouce. Alicia est de plus en plus à l'aise dans ce type d'exercice. Aujourd'hui, elle intervient auprès des plus grands groupes du CAC 40 et gagne bien mieux sa vie que sa mère. Elle, la fille d'aide-soignante, commence doucement à trouver sa place dans les hautes sphères.